Moi, je crois qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on sorte de cette crise. Pour une raison d'ailleurs assez simple, c'est que les forces de sécurité sont par ailleurs totalement épuisées et qu'on ne pourra pas les mobiliser de semaine en semaine comme cela. Donc à un moment donné, on a besoin de réponses politiques et je ne pense pas qu'on puisse sortir d'une crise politique. C'est le quatrième week-end. Et social, c'est le quatrième acte. Je crois que les tragédies, c'est en 5 actes. Il ne faudrait pas qu'on continue indéfiniment comme cela. Je pense que beaucoup se joue la semaine prochaine et qu'on a aujourd'hui avec l'intervention d'Emmanuel Macron et qu'on a besoin de sortir de cette crise avec des réponses concrètes et avec du sonnant et du trébuchant en matière de pouvoir d'achat et qu'il n'y a que comme cela qu'on sortira par le haut de la situation dans laquelle nous sommes depuis maintenant plusieurs semaines. Mais c'est ça, comment Emmanuel Macron peut sortir de la crise? Je crois qu'il y a un certain nombre de mesures concrètes à prendre. On a identifié un problème aujourd'hui majeur dans notre pays, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question des travailleurs pauvres, de ces centaines de milliers, de ces millions de travailleurs qui se lèvent tous les matins pour aller bosser et qui à la fin du mois n'ont plus rien. Donc l'annulation des taxes, premier pas, mais pas suffisant. Évidemment que non. Ce sont des miettes et les Français ne sont pas des pigeons qui se contentent de miettes. Donc à un moment donné, il y a besoin de redonner du pouvoir d'achat aux familles modestes et au monde du travail. Quelles mesures concrètes est-ce qu'il pourrait prendre ? Je pense à l'augmentation du SMIC. Il est invraisemblable que dans mais qui ne serait pas supporté uniquement par le gouvernement, mais par beaucoup d'entreprises. Par le gouvernement. Et alors, à un moment donné, c'est aussi aux entreprises de mettre la main à la poche, et notamment aux grosses entreprises PME. Qui bénéficient quand même, excusez-moi, mais enfin, 40 milliards d'euros de CICE. Donc, à un moment donné, il y a des aides qui sont apportées aux entreprises. Il n'est pas aberrant de dire qu'on a besoin de redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Moi, je suis favorable à un coup de pouce de 200 € sur le SMIC et je pense que c'est aujourd'hui indispensable. De la même manière, pour les retraités, on a 1 million de retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Le gouvernement y est quand même pour beaucoup. Parce que entre l'augmentation de la CSG, la désindexation des retraites sur l'inflation, on a des difficultés majeures aujourd'hui pour les retraités de notre pays. Donc on a besoin de sonnant et de trébuchant sur le monde du travail et sur les retraites. Vous préconisez donc une augmentation des impôts pour tout le monde. Mais madame, j'assume. Non, attendez, Vous avez raison. C'est important quand même de le préciser parce que moi, je le disais tout à l'heure, il faut toujours voir un côté et l'autre aussi. Mais il faut aussi écouter les réponses quand on pose des questions. Donc on peut pas dire on va augmenter le SMIC, donc ça va être à la charge des entreprises, et puis on va augmenter les retraites, et puis on va augmenter ceci, et puis on va augmenter cela, si en face il n'y a pas une recette. Donc ça, il faut être très précis. On peut pas avoir plus de services publics pour moins d'impôts. À un moment, il va falloir être un petit peu cohérent en rappelant que la France est championne du monde des taxes, et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, d'ailleurs, sur les ronds-points, on entend aussi ces revendications en disant on paye trop de charges en France, on paye trop d'impôts, et on ne sait plus finalement trop à quoi ça sert. Donc, vous savez, c'est très contradictoire ce que vous dites. Et d'ailleurs, je suis étonnée dans votre bouche d'entendre un discours qui est celui qui est tenu par l'extrême gauche. Je suis vraiment étonnée. Je suis très étonnée de vous entendre. Vous racontez n'importe quoi. Je vous réponds. Non, je vous réponds. Vous posez une question, je vous réponds. Oui, donc je vous réponds de manière très simple. Comment vous financez ? Moi, je suis favorable à l'impôt juste. Et l'impôt juste, c'est un principe très simple. Quand on est petit, on paye petit. Quand on est gros, on paye gros. Donc, 2 exemples. Je suis favorable, j'ai vu que vous n'y étiez pas favorable. Moi, je suis favorable au rétablissement de l'impôt sur la fortune. Il est honteux, madame, honteux, d'avoir exonéré de 3,5 milliards d'euros d'impôts des gens qui ont un patrimoine cumulé de 1 000 milliards d'euros. C'est vécu comme injuste par beaucoup de gilets jaunes. Bien sûr, ceux qui ont bénéficié de l'exonération de l'impôt sur la fortune, ils sont très exactement 350 000. Ce sont les 350 000 familles les plus riches de France. Elles ont un patrimoine qui représente à elles seules la moitié du produit intérieur brut français. Donc je vous le dis, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait plus d'impôts sur ces familles-là. Deuxièmement, vous ne parlez jamais de la question de l'évasion fiscale. Quand vous voyez toutes ces grosses multinationales qui échappent aujourd'hui à l'impôt. Vous parlez des multinationales, je vous parle moi des PME qui sont dans la Drôme. Mais je vous parle. Qui sont des entreprises qui payent leurs impôts. Eh bien moi je vous dis que l'argent il est à chercher du côté de l'évasion fiscale. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Mais madame, vous mélangez tout. Vous posez une question, je vous réponds. Vous êtes quand même. Vous me répondez sur des entreprises du CAC 40, sur des mauvais élèves. On va pas s'entendre. Si tout le monde parle en même temps, on va pas s'entendre. Une proposition très simple et on verra si vous y êtes favorable. Je suis favorable à l'impôt à la source sur les multinationales. À partir du 1er janvier, vous mettez en place le prélèvement à la source pour les ménages. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de mettre en place un prélèvement à la source sur les multinationales ? Il est quand même incroyable que des entreprises qui ont pignon sur eux, Facebook, Amazon et les autres, échappent à l'impôt. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un dispositif pour aller attraper ces milliards d'euros qui échappent au fisc parce que ces entreprises mettent en place des montages fiscaux qui leur permettent d'échapper à l'impôt? Réponse très simple. Juste un mot avant que Madame Toureau vous réponde. Admettez que Bruno Le Maire a décidé que la taxe
dites GAFA, la France l'appliquerait seule. Eh bien, qu'il le fasse, qu'il le fasse. Vous pouvez lui reconnaître ça, il a dit qu'il le ferait. Sauf que c'est quand même incroyable. Il a essayé de négocier. Non, là, pour le coup... Oui, il a échoué. Il a échoué, il dit, puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, je le fais. Je vais vous dire une chose. Voilà, reconnaissez-lui ça. S'il le fait, nous serons tous là pour dire que c'est très bien. Et donc, qu'il le fasse. Mais plutôt que d'aller tabasser les familles modestes de taxes diverses, qu'on aille chercher l'impôt du côté de ceux qui ont beaucoup. Donc, j'ai répondu à votre question. Moi, je ne suis pas favorable à une augmentation uniforme des impôts. Je suis favorable à ce qu'on aille chercher l'argent là où il est, du côté des grosses fortunes et des grosses entreprises qui échappent à l'impôt. Alors, Yann Brossat, vous souhaitiez réagir. Sérieux. Alain Juppé s'est livré à un réquisitoire en règle de la politique du gouvernement. Parce que quand il parle de la question des salaires, de la question du SMIC, de la question des retraites, de la question plus globale du pouvoir d'achat des travailleurs de notre pays, il met directement en cause la politique du président de la République. Et ça n'est pas rien, et ça n'est pas rien que cela vienne d'Alain Juppé qui en 1995 a dû subir un mouvement social énorme et a dû reculer face à la mobilisation. Donc je pense qu'à un moment donné, il va bien falloir... Vous pensez que là, il tire la sonnette d'alarme ? Oui, et je pense qu'il va bien falloir que les élus de la République En Marche écoutent ce qui s'exprime. Parce que c'est vrai que votre marque de fabrique depuis 18 mois, ça a été de n'écouter personne. Mais ni je les Français... pas dire ça. Vous permettez laissez-le finir. Permettez qu'on en termine quand même. Non, mais Pendant 18 mois, vous n'avez écouté personne. Ni les Français, ni les corps intermédiaires, ni l'opposition. Et aujourd'hui, vous en appelez à la responsabilité de tout le monde. Mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir que vous posiez une question. Il y a un mouvement qui dure maintenant depuis plusieurs semaines. Il y a eu, c'est vrai, des violences. Et malgré tout cela, plus de 7 Français sur 10 soutiennent ce mouvement. C'est donc que les Français, d'abord, font la part des choses entre les casseurs, d'une part, et les gilets jaunes qui s'expriment pacifiquement, d'autre part. Et puis surtout, qu'il y a dans notre pays une crise qui porte sur cette question du pouvoir d'achat. Donc, il y a des réponses toutes simples à apporter. L'augmentation du SMIC, c'est oui ou c'est non. L'augmentation des retraites, c'est oui ou c'est non. Le rétablissement de l'impôt sur la fortune, c'est oui ou c'est non. C'est pas compliqué. Vous êtes pour les Français, vous êtes avec la majorité des Français qui proposent cela, ou vous êtes contre. À un moment donné, question simple, réponse simple. Pour l'instant, vous répondez non à tout. Et Alain Juppé est en train de vous dire que vous ne pourrez pas continuer comme ça.